Bezrat Hashem, on est dans le Bet Amidrash et la Bet Knesset de Rav Ramou à la Vachalom, et on va essayer de faire comme on faisait tous les vendredis, on fait tous les vendredis, de voir, d'étudier le Shvile Pinchas du Rav Pinchas Friedman à la Vachalom en fonction de, bien sûr, la paracha de la semaine. Dans la fête de Sukkot, il y a deux mitzvot. La mitzvah de prendre les 4 espèces, les arba minimes, pendant la fête de Sukkot, et celui de résider dans les soukas pendant 7 jours. Ces deux commandements ont été donnés dans la paracha de Hémor, Lévitique 23-40. Il y a marqué, vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Hadar, c'est-à-dire le cédra, le hétrog, des branches de palmier, le loulav, un rameau de l'arbre Avot, des Avot c'est la Arava, et c'est le Hadas, pardon, et des saules de rivière, c'est la Arava. C'est-à-dire les 4 espèces qu'on connaît, et vous vous réjouirez, donc il y a une mitzvah de se réjouir, d'être dans la joie, en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. C'est que Dieu sera présent, il y a marqué, c'est ça qui est fort. Vous fêterez cette fête de Dieu pendant 7 jours chaque année, c'est une règle immuable pour vos générations. Et au 7e mois, donc on est le 7e mois là, le Nissan, le mois de Pessah c'est le premier mois, là nous sommes au 7e mois. C'est le 7e mois que vous la solenniserez, c'est solennel, donc vous fêterez cette fête, vous demeurez dans les tentes pendant 7 jours, en Israël. En Chutz Laaretz, en Galout, c'est 8 jours. Tout citoyen en Israël demeurera dans les Sukkot afin que vos générations sachent que j'ai donné des Sukkot pour demeure aux enfants d'Israël quand je les fais sortir du pays d'Égypte. Donc dans le désert, on était dans des Sukkot, c'est les Anané Kavod, c'est les nuées qui nous entouraient. Moi, l'Éternel votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai mis dans des nuées. Voilà ce qu'il dit. Les commentateurs ont demandé. Pourquoi la Torah a commencé par citer le commandement des 4 espèces? Vous prendrez le premier jour le fruit de l'herbe Hadar, les branches de palmier, le rameau de l'arbre Avot, les saules de rivière, avant le commandement de la Souka. Pourtant, il y a marqué, vous demeurez dans les tentes durant 7 jours, tout citoyen en Israël demeurera dans les Soukot. Or, le commandement de la Souka précède, il vient avant celui des 4 espèces. Parce que la misva de la Souka est faite le premier soir. Donc, avant que commence le jour, avant de prendre les 4 espèces. Donc normalement, on aurait dû commencer par parler de la misva de la souka avant les 4 espèces. En vérité, la Torah a commencé par le commandement des 4 espèces afin de nous enseigner son accomplissement dans la souka. Que les 4 espèces doivent être prises et on doit faire la bracha dans la souka. On va voir ce que c'est exactement. Ainsi, Dieu veut nous enseigner en vérité qu'il convient d'accomplir cette mitzvah à l'intérieur de la souka, dont le commandement est juxtaposé à celui des 4 espèces. Le Magen Yaakov, il rapporte au nom du Shla Kadosh, dont la source est le Harizal, Shara Kavanot, il dit comme ça. Il est bon, qu'après l'aube, qui est déjà le jour, avant de prier, de prendre le loulav et d'élever celui-ci avec les 4 espèces à l'intérieur de la souka et de réciter la bénédiction dessus. Ensuite, on agite aux 4 extrémités, comme on fait pendant le Hallel, qui aura lieu dans les synagogues. Il a dit, combien ce serait bien si tu priais dans la souka afin que tu pries et élèves le loulav avec sa bénédiction au moment adéquat, à savoir après l'office du matin, avant le Hallel. C'est pour ça que nous faisons la bracha avant le Hallel dans la souka avec les 4 espèces, les arba minimes. Quel est le lien qu'il y a entre la misva des 4 espèces et celle de la souka? On trouve une merveilleuse allusion dans les écrits du kabbaliste du Mekoubal Rav Zvi Hirsch de Ziditchov. Il note qu'à la fin de la Neila de Yom Kippour, on a prononcé d'une à haute voix la puissante déclaration relative à l'unité d'Hachem. On dit quoi? Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. À la fin de la Neila, on dit le Shema. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Il est essentiel de souligner son incroyable unité, l'unité de Dieu, lors de la fête de Sukkot. On sait que l'essence de la misva de la Souka est de s'asseoir à l'ombre du toit, du srar, le toit, qui est, en vérité, en vertu du verset de Isaïe 4.6, la Souka sera le long du jour de l'ombre contre la chaleur. Le srar
de la souka. La souka, c'est la shrina. Dieu, la présence divine, réside dans la souka. Et le Rav de Zidichov, il explique, il dit que voilà, la valeur numérique des 4 espèces, Etrog, Arava, Lulav et Hadas, ça fait 604, 277, 68 et 69. La somme fait 1018. Avec le toit qui est Srar, qui fait 100, ça fait 1118, qui est la valeur numérique exacte du verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça fait 1118, comme les Arba Minim plus le toit de la souka, le Srar. Parce que toute la souka s'appelle au nom de son toit, qui est Srar. Ça, c'est incroyable. Donc, quand on rentre dans la souka avec les 4 espèces, c'est comme si on fait le schéma. On clame l'unité de Dieu. Ceci est donc le lien profond entre la souka et les 4 espèces. Parce qu'on ne voit pas au prime abord à quoi ça sert. On pourrait voir aussi sur le plan plus, on va dire, terre à terre, que nous étions un peuple Am Echad dans le désert. On était couverts par les nuées, on a accepté la Torah. Donc les 4 espèces qui symbolisent tout le Am Israël, qui sont le Tzadik, le Benoni, le Racha et le Tam, c'est comme dans les 4 enfants dans le Seder de Pessah. Eh bien on réunit tous ces hommes-là, tous ces gens-là, c'est un seul peuple. Et sous couvert de l'unité du peuple, on réussit à recevoir l'unité de Dieu dans la souka, qui est le lieu d'unification de tout le monde, qui rappelle les nuées dans le désert, où Dieu nous couvrait. Donc tous ensemble, on est unis et Dieu vient. Grâce à cela, la présence divine vient. Il a dit, le Rav Pinchas, Pinchas note, quel est le lien entre le commandement des 4 espèces et la misva de se réjouir pendant la fête de Sukkot? Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Il y a une misva de se réjouir. L'auteur du Chinour, un des Rishon, Mitzvah 324, il donne une explication qui nous enflamme, qui est incroyable. Voici la source du commandement du Lulav, dit-il, avec ses 3 autres plantes. Les jours de la fête de Sukkot sont des jours de grande joie pour Israël, puisque c'est le temps de la récolte du grain et du fruit de l'arbre dans la maison. C'était l'époque des vendanges et de récupération des fruits. Tous les hommes se réjouissent d'une grande joie. Pour cette raison, on appelle la fête du rassemblement, cette fête, à Asif, rassemblement. Dieu a donc ordonné à son peuple de célébrer une fête en sa présence, à ce moment-là, pour leur donner du mérite, de sorte que la joie principale soit pour lui. C'est qu'on ramène, au lieu de mettre la joie dans les vendanges, oui, j'ai bien gagné, j'ai fait de belles vendanges, belles moissons, la joie, on la ramène à Hachem. Et comme cette joie suscite beaucoup le physique et fait oublier la crainte de Dieu, puisque la joie peut permettre de s'élever, mais elle peut permettre aussi de se rabaisser. On peut devenir un animal, la joie animale. Alors Hachem nous a ordonné de prendre entre nos mains des choses qui nous rappellent que toute la joie de notre cœur est pour lui et pour sa gloire. C'est vrai que le Lulav rappelle notre cœur, le Etrog rappelle le cœur, le Lulav rappelle la colonne vertébrale, la Hadas, la Myrte rappelle les yeux, et le Sol, la Arava rappelle les lèvres. C'est la forme des lèvres, et vraiment, c'est en 2 parties, c'est les lèvres. Donc ça nous rappelle de ramener tout à Hachem. Et c'est sa volonté que le rappel vient de ce qui nous apporte lui la joie. Tout comme la saison est un temps de joie, c'est la fin de l'été, le début de l'automne, où c'est une période la température elle est agréable, et il est bon donc de se réjouir avec les 4 espèces en Hachem, dans la Souka, Tachat et Kanfe Ashrina, sous les ailes de la Shrina, de la présence divine. Donc l'auteur du Chinour, Mitzvah 324, dit: il est bien connu que c'est la nature de toutes ces 4 espèces de réjouir le cœur de ceux qui les voient. Comment comprendre intellectuellement le motif sous-jacent de cette joie?
il est évident en plus de ça que cette joie concerne uniquement le peuple d'Israël. La vue des 4 espèces ne remplit pas les autres nations d'une joie, pas parce qu'ils voient le hétrog, le loulav, la hadas et le saule pleureur, et la feuille de saule pleureur et la feuille de myrte qui vont être joyeux, particulièrement. Nous, on est particulièrement joyeux quand on les voit. Quelle est la source de cette joie, la joie procurée par les 4 espèces? Hachem nous a révélé cette chose-là. On doit prendre les 4 espèces pour la raison suivante, écoutez bien. À Rosh Hashanah, Israël et les nations du monde sont jugées. Mais nous ignorons, le verdict final. Si nous avons été acquittés, qui va mourir, Dieu en préserve, qui va vivre. Cependant, lorsqu'Israël sort à Sukkot avec les 4 espèces à la main, qui représentent bien sûr les 4 sortes de personnes, de personnalités, il est évident qu'il y a eu victoire et acquittement. Si on sort, c'est qu'on est vivant. Donc Dieu nous a laissés en vie. Tout le monde, tous. Voici ce que déclare le Midrash. Normalement, effectivement, on devrait tous mourir parce qu'on a fauté dans le désert. Dieu devait nous exterminer, nous annihiler et repartir depuis Moshe. Mais Moshe a prié pour nous. Et Dieu a pardonné la faute du veau d'or le jour de Kippour. Il a marqué Salahti kitvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. Moshe a demandé expressément à Dieu de pardonner et Dieu a pardonné. Et il a prononcé les 13 midot al-hamim, les 13 attributs de miséricorde de Dieu, qui est Hashem, Hashem, Kel Rachum, Vehanun Elech Hapaim, Velaf Chesed Vehemet. Toi Dieu, tu es un Dieu de miséricorde. Erech Hapaim, tu es long à t'énerver. Velaf Chesed, tu es plein de bonté. Vehemet et de vérité. Ne détruis pas ce peuple. Et Dieu a dit d'accord, Salahti kitvarecha, j'ai pardonné. Normalement, on aurait dû être détruit. Il y a donc eu l'exil, mais nous sommes toujours là. Alors, voici ce que donc déclare le Midrash, Vaikra Rabba 32. Rabbi Avin a dit, cela est analogue à 2 individus qui sont allés devant le juge, et on ne sait pas qui a été victorieux. Le verdict est secret. On sait plutôt que celui qui sort portant une lance, à l'époque, quelque chose dans la main, est le gagnant. Ainsi, Israël et les nations viennent se présenter devant Dieu le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création du monde, de l'homme, en fait. Et on ne sait pas qui a été acquitté. Mais quand on voit Israël sortir devant Hachem avec le loulav et l'étrog, et qui montre aux nations, on a tous été acquittés, même le rachat, il a été acquitté. Il n'y a pas de rachat en vérité. Le rachat, c'est un cas théorique. Rachat, c'est celui qui connaît toute la Torah et qui fait le contraire. Ça n'existe pas. Donc, on vient tous, on a été acquittés, on a le lulav, l'étrog, la rava et la hadas entre les mains, qui représentent les quatre types de personnes, qui est nous-mêmes en fait. C'est aussi nous. En nous, il y a du rachat, du tzaddik, du Benoni, du She'en Olodé Alishol, de celui qui ne veut pas poser de questions. Il y a les quatre enfants de la Gadat Pessar, ils sont en nous. Nous sommes le microcosme qui contient les 4 personnes, les 4 types, donc les 4 espèces. Alors, on prend les tranches dans nos mains, et par conséquent, Moshe a enjoint Israël et leur a dit, vous prendrez le premier jour. Vous avez été acquittés. Alors maintenant, remerciez Hachem de cet acquittement. Il ne vous a pas détruit après la faute du veau d'or. Même si vous êtes en vous, à l'intérieur de vous, Racha, Tzadik, Benoni, Vesheno, Ledalishol, si vous êtes des gens qui ne se posaient même pas de questions. Ainsi, ça nous procure de la joie quand on voit les 4 espèces. On choisit le lulav, etc. Il y a une joie de faire de la mitzvah, de faire cette mitzvah, de la préparer. Il y a un hidur mitzvah, d'embellir cette mitzvah. Alors, pour les autres nations du monde, eh ben, eux, ils dépendent du micré, entre guillemets, ce qu'ils appellent le hasard, mais ce qui est fixé pour eux. Mais nous, on dépend d'Hachem directement, on peut tout changer tous les jours. Avec notre tchouva, on peut tout changer. Dans le Talmud de Megillah, il est marqué que l'on peut éprouver de la peur
par décret sans comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que notre Neshama, même si nous n'avons pas vu consciemment, notre Neshama a vu. Et les constellations célestes, les anges tutélaires des nations, sont conscientes de ce qui se passe. C'est ce que dit Ravashi. L'ange tutélaire d'en haut de chaque nation et de chaque homme voit ce qui se passe. Et les hommes ressentent inconsciemment de la peur. Maintenant, on va voir le lien qui a été établi par le Bnei Issachar entre les 4 espèces et la misva de la Souka. On comprend donc la joie, la joie inhérente aux 4 espèces que ressent Israël. Quel est le lien maintenant donc entre cette misva et la Souka? On a appris du Harizal qu'il faut prendre le lulav à l'intérieur de la Souka. Le Bnei Issachar dans Tishri 10-24 dit que la fête de Sukkot est appelée Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Car la Torah a mentionné cela au sujet de la fête de Sukkot. Et tu te réjouiras pendant ta fête. Néanmoins, il faut comprendre pourquoi est-ce que spécialement Sukkot est une fête de joie. Comme l'a dit Rashi dans Lévitique, Vaikra 23-43, la misva de la Souka commémore les nuées de gloire, les Hanane Kavod, les nuées qui nous recouvraient de tous les côtés, même en dessous, quand nous étions dans le désert. Parce qu'il est marqué, dans les Soukot, j'ai fait habiter. Il s'agit, dit Rashi, des nuées de gloire. Donc la misva de la Souka, en vérité, vient aussi commémorer le fait que les enfants d'Israël, pendant 40 ans, ont mérité de la protection d'Hachem dans un désert, comme il est marqué dans Exode 13-21. Il est marqué, l'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit, que nous ne soyons pas dérangés. Et en vérité, entre parenthèses, il y avait une nuée qui aplanissait le terrain, qui le rendait plat, qui tuait les scorpions, les serpents, etc., tous les dangers qu'il y avait sur la route, etc. Il y avait même une nuée au-dessus de nous. Quand les Égyptiens ont lancé des flèches, les flèches, elles ont rebondi, dit le Midrash, elles sont revenues sur les Égyptiens. Donc, les Bnei Israël étaient protégés de tous les côtés, et même sur les côtés, par la présence d'Hachem qui s'appelle le Hanan, Hanane Kavod, les nuées de gloire, qui sont quoi? Hachem. Hachem nous enveloppait, si on peut dire. Ainsi, il est explicite qu'Hachem lui-même, dans sa gloire, allait devant Israël sous la forme d'une nuée, pour ouvrir la voie, traverser le désert terrible et redoutable. Il faisait 40 degrés à l'ombre, 45 à l'ombre, je sais pas, c'est le désert. Et c'était aussi comme de l'air conditionné, c'est-à-dire que les nuées jouaient le rôle protecteur aussi contre le soleil qui dardait, c'était un toit, c'était aussi l'air conditionné qui refroidissait l'air, etc. Tout ceci pendant 40 ans. C'est incroyable. Le Bnei Issachar explique que c'est la raison pour laquelle la fête de Sukkot est le temps de notre joie. Puisque après la faute du Vaudor, Hachem a dit à Moshe dans Lévitique 33-2, il a dit « J'enverrai devant toi un ange, par lequel j'expulserai les peuples qui résident sur la terre sainte, qui sont le Cananéen, l'Amoréen, le Chétéen, le Pérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Achetia, Émori, Évoussia, Girgashi, etc. Les 7 peuples. Et toi, tu rentreras dans ce pays ruisselant de lait et de miel, car je ne montrerai point au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque dure, car je pourrais t'anéantir pendant le voyage. Le peuple a eu connaissance de cette mauvaise parole, et il a eu très très peur, il a pris le deuil, et pas un homme ne mit ses ornements, tout le monde est sorti atterré, attristé, parce qu'il avait entendu cette parole dure de Dieu, je pourrais t'anéantir. Ils ont eu très peur, ils ont tremblé. Alors Israël s'est lamenté. Parce que Hachem n'avait pas dit qu'il allait les escorter personnellement. Il a dit, j'enverrai un ange. Mais par la prière de Moshe Rabbeinu, ce décret a été annulé. Donc on voit pareil dans Lévitique 33-15, Moshe il a dit,
Si ta face nous guide, ne nous fais pas sortir d'ici. C'est-à-dire que quoi? Et par quoi sera-t-il donc connu que j'ai obtenu ta bienveillance, moi ainsi que ton peuple, sinon parce que tu marches avec nous? Donc Moshe a demandé que ce soit Dieu lui-même. C'est ça qui est incroyable. Pas un ange, mais Dieu lui-même qui vienne les aider dans le désert et marcher avec eux. Nous serons ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples. On sera différents, qui sont sur la face de la terre. Et Dieu a dit à Moshe, cette chose-là même cette chose-là que tu as demandé, je te l'accorde, parce que tu as trouvé faveur à mes yeux et que je t'ai spécialement distingué. C'est incroyable, c'est que Dieu a accepté de descendre lui-même. C'est pour ça que pendant cette fête de Sukkot, il y a une mitzvah spéciale de se réjouir, de rappeler que c'est Hachem lui-même qui nous a aidés dans le désert. C'est pas un malach, pas un chaliar, pas un envoyé, c'est lui. Donc la mitzvah de la Soukha commémore les nuées de gloire qui sont Hachem lui-même qui a escorté le peuple d'Israël dans le désert. On comprend alors que nous, peuple d'Israël, nous sommes sous la supervision directe d'Hachem. Ainsi, au lieu de pleurer en apprenant qu'il serait accompagné d'un ange à la place d'Hachem lui-même, les enfants d'Israël se sont réjouis à la place en apprenant le pardon d'Hachem, parce que c'était un pardon. S'il descend lui-même, alors qu'il avait dit que nous sommes un peuple à la nuque roide, à la nuque raide, et que nous n'écoutons pas, et qu'il est venu lui-même nous escorter, c'est qu'il a pardonné. Donc, au lieu de pleurer, on s'est réjoui en apprenant le pardon de Hachem et son enseignement via les nuées de gloire, puisque les nuées de gloire prouvent que c'est Hachem lui-même qui était là. Ainsi, lorsqu'on est dans la Soukha à l'ombre de la Emouna, on sait que nous sommes protégés par Hachem lui-même. On n'a donc aucune raison d'avoir peur. Nous avons que des raisons de nous réjouir. C'est pour ça que c'est marqué Zman Simchatenu, c'est la seule fête où il est marqué qu'il faut être joyeux. D'ailleurs, si on voit le mot Soukha, Soukha, ça s'écrit Samer, Vav, Chaf, et ça fait la Gematria 91. 91, c'est la même Gematria que Amen, Aleph Memnoun, d'où vient le mot Emouna. Ainsi soit-il, je crois en Hachem. Amen, c'est-à-dire j'en crois en Hachem. Et qui sont aussi les valeurs principales du peuple juif, c'est la Emouna, la foi que Hachem est là et qui vient, c'est lui seul qui va nous aider. C'est pas un chaliar, c'est pas un malach, c'est pas un envoyé, mais c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, Soukha peut être écrit aussi sans le vav. Ça fait srar, sacha. Ça fait Gematria 85, pardon. Et 85, c'est la même Gematria que P, P-He, c'est la bouche, et la même Gematria que Mila, les mots. Ainsi, quand on rentre dans la Soukha, Dieu nous donne des forces pour prier, pour lui demander de changer les mazalot, de changer les décrets. Deuxièmement, le mot Sukkot, donc la fête de Sukkot s'écrit Samer Vav Chav Vav Tav, ça fait les mêmes lettres, quand on interchange les lettres, ça fait Kosot. Kosot, c'est les Kelim, les deux Kelim, c'est un pluriel, donc c'est au minimum deux. Deux réceptacles, qui sont quoi? Il dit, le Parah David, il dit, c'est la lumière d'Hachem, on reçoit la lumière d'Hachem toute l'année quand on rentre dans la Soukha, et c'est le mérite des patriarches que nous recevons les fameux Ushpizin, les invités, qui sont en vérité les Sphirot. Tous les jours, nous recevons un invité. Le premier jour, c'est Avraham, qui cristallise la sphère de Chesed. Avraham, Yitzhak, Gvura. Tiferet, Emet, la vérité, c'est Yaakov. Moshe, Netzar, victoire sur les pulsions. Hod, Aaron, volonté d'élévation. Yesod, réparation des fautes sexuelles, c'est Yosef. Et Malchut, la dernière sphère, Malchut, c'est P, c'est la bouche, c'est la parole, l'oralisation, c'est David Ameler. Tous les jours, nous prenons des forces qui sont, pour toute l'année, des recharges. On est rechargé, on va dire, à Sukkot, en rentrant dans la Soukha, qui est donc un des niveaux exceptionnels de réception. La preuve, c'est aussi, Sukkot, on peut faire aussi le mot Kesot, couvercle. C'est une couverture, ça nous recouvre, c'est une protection d'Hachem,
c'est une protection d'Hachem pour toute l'année quand on rentre dans la soukha, parce que srar, c'est aussi couvercle. Ainsi, on repart aussi, sur le plan spirituel, on a une mitzvah de manger dans la soukha, parce que c'est le moment où on fait, comme on a dit, les vendanges, on mange les fruits, etc. Mais on mange en joie, dans la joie d'Hachem, à l'intérieur de la soukha, pour recevoir l'abondance toute l'année, la bénédiction pour nous et le monde entier. C'est pour ça qu'on prie pour les pluies. À la fin de Sukkot, on prie pour les pluies, pour que le monde entier soit abreuvé de pluie, que les fruits poussent, etc., etc. Donc, on le voit, la soukha, ce n'est pas seulement, c'est un lieu propice pour recevoir toutes les bénédictions et les protections et recharger l'homme matériellement comme spirituellement. L'un et l'autre vont de pair, l'un dépend de l'autre. On peut rappeler aussi une chose exceptionnelle qui est que, en Gematria, on voit que Etrog, c'est 610 plus le Kollel, ça fait 611, c'est la même Gematria que Torah. Quand on prend l'Etrog, c'est le cœur, il représente le cœur, l'Etrog. Et c'est toute la Torah, on met la Torah contre notre cœur. On voit que Lulav, Lamed Vav Lamed Bet, ça fait 68, c'est la même Gematria que Chaim, la vie, c'est la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, on sait qu'il y a, bien sûr, la fabrication, dans la moelle osseuse, comment dirais-je, du sang, des globules. C'est la vie qui nous donne la vie, qui permettent à la respiration fixer l'oxygène dans le sang. Grâce à ça, on voit que Hadas, ça fait 71, c'est la même Gematria que Sod, le secret, 70 plus 1. C'est les yeux. C'est le fameux Hadas, c'est les yeux, c'est que quoi, on demande à Hachem de nous montrer les secrets de la Torah. On voit que Arava, la bouche, c'est Arvout, c'est la suavité de l'étude. C'est la bouche, c'est l'étude de la Torah, dans la finesse, etc. On voit que donc, les espèces sont aussi, dans la Gematria et dans la compréhension, quelque chose qui représente des demandes. On veut avoir un cœur pur, on veut avoir une vie matérielle, donc une santé. On veut avoir les sodotes, les secrets de la Torah, et on veut avoir du plaisir dans l'étude de la Torah et la tfila. C'est ça le but de la vie. Et tout ça, ces quatre espèces, on les met du côté gauche. Et d'après le sod, d'après le secret, c'est pour repousser les forces du mal qui viennent à gauche, nous attaquer par la gauche, le cœur, la partie gauche du cœur, où arrive le sang sali de l'organisme, qui sont les attaques des chitzonim, les attaques extérieures, donc de Samakel, du Yetzerara qui va nous attaquer. Et quand on met ça à gauche, on le repousse. Parce que Hachem évacue le Yetzerara de notre vie grâce au fait qu'on s'attache à lui. Et qu'on rentre dans la soukha, qu'on prend les espèces avec simcha, avec la joie. On voit aussi que les 4 espèces sont sous la supervision directe d'Hachem lui-même. On voit le Bnei Issachar, il a dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on prend exactement ces espèces? On sait que il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une molécule qui existe s'il n'y a pas un ange, un représentant spirituel de la chose qui dans les cieux spirituels frappe et disent pousse. L'ordre de la pousse des plantes, l'ordre de la vie est donné dans les mondes spirituels. C'est ce qu'on appelle un ange, un malach. Chaque chose a un malach, un ange tutélaire dans les cieux. Or, ces 4 espèces dans la Torah, on le voit, dépendent directement d'Hachem lui-même. Ça paraît incroyable. C'est une indication pour nous qui ne sont pas sous le contrôle de la supervision ou la supervision des anges. Comme le Ham Israël qui dépend directement d'Hachem. On le trouve ça dans le Seder Hayom, Chag HaSukkot, il dit comme ça. Chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque légume a un ange tutélaire qui le contrôle, qui lui donne la vie, il dit de grandir. Mais Hachem n'a pas placé ces 4 espèces sous le contrôle d'un ange tutélaire. Au lieu de cela, il grandit sous sa puissance à lui, sa supervision. Pour cette raison, il a ordonné de prendre les 4 espèces qui lui sont spéciales lors de cette fête, pour montrer à tous qu'ils sont son peuple, qu'ils sont entre ses mains, qu'ils dépendent de lui, et que le Ham Israël ne doit avoir ni peur ni appréhension d'aucune créature dans le monde. Que même le Samakel, même le Yetzerara,
l'ange tutélaire de Esav, n'a pas le pouvoir de leur nuire, car ils sont distingués et marqués de l'insigne du roi. Ben Meler, les fils du roi. Le Bnei Issachar, il continue, il dit pourquoi Hachem a ordonné de prendre les 4 espèces à Sukkot. Il dit que de la même façon qu'il faut 2 témoins pour établir un fait, pour témoigner, Hachem a établi 2 témoins. Pour attester que Hachem, dans sa gloire, supervise personnellement Israël. Ces 2 témoins sont les 2 mitzvot, qui sont la mitzvah de la Souka et la mitzvah des 4 espèces. La première mitzvah de la Souka commémore les nuées de gloire, c'est que Hachem, qu'il est personnellement descendu, venu nous escorter dans le désert. Nous a guidés jour et nuit. La seconde mitzvah démontre le statut unique du Ham Israël, du peuple d'Israël. Nous sommes surveillés et protégés par Hachem et non par un ange, comme ces 4 espèces. Ça, c'est un vrai chidouche, c'est une vraie nouveauté. Et il donne une allusion fantastique. Il a marqué comme ça. Dans la Torah, il y a marqué « J'enverrai devant toi un ange par lequel j'expulserai le Cananéen, le Pérézéen, le Yévusa, tous les peuples de Canaan. Car je monterai, je monterai au milieu de toi. » Je ne monterai pas au milieu de toi, pardon. Le mot Aélé, c'est l'acrostiche, l'acronyme des 4 espèces Élé, Aleph, Aïn, Lamed, He, qui est Etrog, Arava, Lulav et Hadas. L'étrog, le saule, le lulav, le palmier, et la myrte, l'étrog, le cédra, qui sont sous la supervision directement d'Hachem. Ainsi, on va interpréter le verset comme il suit. Hachem a informé les enfants d'Israël qu'il enverrait un ange pour les guider à sa place dans le cas où je ne monterai pas et il est au milieu de toi. Mais en vérité, il est monté. Dans le cas où il ne parviendrait pas à accomplir la mitzvah des 4 espèces qui sont contenues dans Erélé, si cependant ils accomplissent cette mitzvah, si nous accomplissons cette mitzvah des 4 espèces, alors il a marqué « Je monterai au milieu de toi, je vous guiderai moi-même ». C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Si on fait la mitzvah de la Souka, on amène Dieu dans notre vie, en substance. C'est-à-dire que quoi? On l'amène au milieu de nous et il vient en nous. Pourquoi? Afin que vos générations sachent qu'Hachem nous surveille même en exil. Que même en exil, parce qu'on est sorti, on est dans un désert. Si on peut dire l'exil est un désert, on est attaqué. Ainsi, interprétons maintenant le verset qui fait état de la raison de la mitzvah de la Souka. Afin que vos générations, il dit comme ça, sache que j'ai donné des soukotes pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. Selon le Bar, OC 675, lors de la réalisation du mitzvah, il est impératif d'avoir à l'esprit la justification explicitement écrite dans la Torah. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, il faut savoir d'où elle tire sa source dans la Torah. Ainsi, nous devons croire avec une foi parfaite et sincère qu'Hachem marche devant Israël, nous montre le chemin, à chaque époque, chaque jour, chaque instant, même dans les périodes difficiles de l'exil, comme il le fit dans le désert. Sa providence est particulière pour ses filles, ses fils et ses filles d'Israël. Et au moment de Mashiach, de la rédemption, cette supervision personnelle d'Hachem sera évidente à nos yeux. On verra qu'il était toujours avec nous, car il est marqué dans Yeshaïa 52:8, car ils voient de leurs propres yeux Dieu rentrer dans Tzion. On cite ça pour le Mashiach. Que Hachem, on verra, la raison de toute chose sera montrée à nos yeux, qui se décileront, on verra le Hémet, on verra la face cachée de cette matrice, derrière l'écran, on verra. Pendant l'exil, et on verra que Hachem était partout avec nous, et qu'il y avait des raisons pour lesquelles on était en exil, en France, en Afrique du Nord, en Amérique, etc. On verra qu'on devait réveiller, remonter les étincelles des Netzutzot de Kedusha qui étaient tombées partout, et faire un travail là où nous nous trouvons. Il y a un travail à faire partout où on est. L'étude de Torah, ramener des Juifs à la Torah, etc. Faire les mitzvot dans des endroits. Parce que pendant l'exil, la supervision directe de Dieu est dissimulée, est très dissimulée. Ce que dit d'ailleurs le Talmud de Yoma, 69b. Il dit comme ça, les membres de la grande assemblée ont restauré la couronne de gloire d'Hachem.
Donc le Sanhédrin, il a restauré la couronne, parce qu'après la destruction du temple, le peuple a été éclaté, parti de toutes parts, et ils ont restauré le Sanhédrin, donc l'assemblée pour l'établissement des lois, etc. On a, si on peut dire, restauré la couronne de gloire d'Hachem, dans sa splendeur originelle, en rétablissement de cette, cette assemblée. La déclaration suivante a été dite au sein de l'exil. Le grand, puissant et redoutable, Agadol, Agibor, Veanora, ils ont dit comme ça. Ils ont fait ça valoir que même dans les profondeurs de cet exil, la puissance d'Hachem, l'expression de sa puissance, il est redoutable, il constitue la protection du peuple juif, qui est une brebis solitaire au milieu des 70 nations qui sont les loups. Il dit comme ça, vous serez protégés parmi les 70 nations. C'est pour ça que la Torah parle du commandement de la soukha, il est marqué, afin que vos générations sachent que j'ai donné des soukot pour demeurer aux enfants d'Israël quand j'ai fait sortir du pays d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. Explication, tout comme j'ai placé Israël sous les nuées de gloire pour les protéger et les guider, ainsi moi l'Éternel votre Dieu, à chaque génération, à chaque époque, même quand on ne voit pas les nuées de gloire, qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, on doit savoir parfaitement et comprendre et intégrer mentalement que nous sommes toujours sous sa protection et sa providence. On va agrémenter ça de la grande joie, en expliquant la grande joie qu'il faut avoir lors de la fête de Sukkot. Comme dit le Bnei Issachar dans Hadar 2.4, le fait qu'Israël se trouve sous la supervision directe d'Hachem est un signe révélateur, une preuve de sa victoire. Comme nous enseigne le Midrash dans Yalkut Shimoni Beshalach, Hachem n'entraîne pas la chute d'une nation ici-bas sur terre, que si d'abord il fait chuter, il faut d'abord faire chuter son ange tutélaire, en haut, comme il est écrit dans Yeshaya 24-21, en ce jour. Hachem, l'Éternel châtira les milices du ciel, au ciel, et les rois de la terre sur la terre. D'abord Hachem punit les anges tutélaires, et seulement après il punit les rois sur terre. Vayabahumayu, Yifkod Hashem, al tzva amarom, bemarom, ve'al malchei adama, al adama, ki chelek Hashem amo, Yaakov, chevel nachalato, parce que son peuple, les descendants de Yaakov, sont son peuple, Nahala, et son héritage. Nous sommes l'héritage d'Hachem. Ainsi, quand un peuple sombre tombe, c'est que son ange tutélaire a été vaincu en haut. Reprenons l'explication de la soukha. La soukha possède maintenant, c'est très très important, la même sainteté que Eretz Israël. C'est la terre d'Israël qu'on a importée en exil. Pourquoi? Quand on rentre dans la soukha, on récite la prière suivante. Uterezenu lishev yamim rabim al adama admat kodesh be'avodatecha ou be'iratecha. Et donne-nous le mérite d'habiter de nombreux jours sur la terre sainte, à ton service et dans ta crainte. On dit comme ça, le Mahari de Belz, il explique cela à partir d'un enseignement de son père qui a été récité de nombreuses reprises au nom de son grand-père, le maître Rav Shalom de Belz à la Shalom. La soukha possède la sainteté d'Eretz Israël. Ainsi, en entrant dans la soukha, on prie, donne-nous le mérite d'habiter de nombreux jours sur la terre sainte. Dans le même ordre d'idée, il est marqué, vous résiderez dans la soukha. Le fait de résider, l'échev, c'est-à-dire que de l'échev, il y a l'échev basouka, dans la bracha de la soukha et dans la Torah, il nous demandait de l'échev. De la même façon qu'on va résider de nombreux jours dans la terre d'Israël, il y a marqué l'échev. De la même façon, on va résider dans la soukha. Donc la soukha prend le même niveau spirituel que la terre d'Israël. Le Rav David de Dinov, dans son Tzemar David Sukkot, note, il dit que la soukha incarne la sainteté d'Eretz Israël. Il se réfère au commentaire du Rambam sur la paracha de Acharemot, Lévitique 18-25. Il est expliqué qu'Eretz Israël est sous la supervision directe et exclusive d'Hachem, et que nul ange tutélaire ne peut avoir
d'emprise sur cette terre. Voici les mots du Rambam. Il est marqué effectivement, toute l'année, les yeux d'Hachem sont sur elle, la terre d'Israël. Voici donc ce que dit le Rambam. Et voici le nom glorieux, et le Dieu des pouvoirs, et le maître des maîtres de tout l'univers. Mais sur la terre d'Israël, qui est le centre du monde habité, l'héritage de Dieu qui est unique à son nom, il n'a pas placé parmi les anges, ni capitaine, ni officier, ni dirigeant, puisqu'il a donné en héritage à son peuple cette terre, qui déclare l'unité de son nom. C'est parce que nous clamons l'unité, que nous prions et que nous étudions la Torah, qu'il nous a donné cette terre. Les descendants de ses bien-aimés, les bien-aimés sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ce qu'il a déclaré dans Exode 19:5. Et vous serez pour moi un trésor parmi toutes les nations, car toute la terre est à moi. Il y a marqué comme ça. Veitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Vous serez pour moi un trésor. Il dit pour le Ham Israël un trésor. Parce que à moi est toute la terre, notamment la terre d'Israël. C'est la terre de sainteté, de dévoilement de la Shrina, puisqu'il y avait le temple. Revenons à l'étonnante connexion entre le schéma Israël et la fête de Sukkot, qu'on a déjà expliqué un peu plus haut. Quand on rentre dans la Soukha, c'est comme si on disait le schéma, on clame l'unité de Dieu, et on devient justement uni avec lui, tout le peuple ensemble, puisqu'on est plusieurs dans la Soukha, au Hachem. Le Rav de Sidichov, grand kabbaliste, il explique les paroles du Harizal. Il dit pourquoi on fait la mitzvah des 4 espèces dans la Soukha. Grâce à cela, il dit, on étend la déclaration de l'unité de Dieu, qui est dite à la fin de Kippour, dans la Neila, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Grâce à cela, on a proclamé notre acceptation du joug de la souveraineté céleste et nous avons révélé notre volonté sincère, parce qu'on est sincère, d'être sous la supervision directe d'Hachem, et non sous celle d'aucun ange tutélaire d'en haut. On veut dépendre directement d'Hachem, qui est miséricorde, qui est notre Père protecteur, qui a toujours pardonné, Baruch Hachem. On peut faire toujours tchouva. On n'est pas des Rechaïm, on est des gens, des tzadikim, tous, comme il y a marqué dans la Torah. Chaque juif est rempli de mitzvot comme les graines d'une grenade. On a pris ça de l'enseignement du Khatam Sofer dans Torah Moshe Vaetranan sur le verset du Shema, justement, sur le verset du Shema qui est dans Deutéronome, dans Parasha Deutéronome 6.4. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il dit comme ça, le Khatam Sofer, chaque nation a un ange tutélaire qui est habilité, autorisé par Hachem à influencer son peuple. Cependant, nous sommes les seuls à être supervisés par Hachem sans intermédiaire. Il est Hachem, il est notre Dieu, notre ange tutélaire, tel est le sens du verset. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est qu'il est le seul unique, on dépend uniquement de lui. On dépend de rien d'autre. Ni de la logique, ni des lois de la nature. On dépend d'Hachem et de sa volonté. Ça explique magnifiquement pourquoi nous concluons nos prières à la fin de Kippour avec cette déclaration. Quand Moshe est descendu du mont Sinaï avec les secondes tables, le jour de Kippour, ça a indiqué qu'Hachem avait pardonné à Israël la faute du veau d'or. Il a dit à Moshe, j'ai pardonné selon ta parole. Depuis ce jour est déterminé comme jour de pardon, le jour de Kippour, parce que le jour de Kippour, il a dit Salarti Kitvarecha, et c'est le jour d'expiation pour toutes les générations. D'ailleurs, ce jour-là, qui est un des jours parmi les 365 jours, mais c'est un jour unique où il y a 365 jours dans l'année, le mot Hasatan, le Satan, donc le tentateur, les forces du mal, ça fait une guématrie à 364, et les jours de l'année comptabilisent 365 jours. Donc il y a un jour où le Satan il est interdit de nous accuser. L'accusateur n'existe pas ce jour-là. C'est le jour de Kippour. Dieu l'a annulé. Et grâce à cela, si nous prions, nous jeûnons et nous nous repentons, alors il nous pardonne. Comme il dit Rashi dans Deutéronome 9.18, en ce jour, donc le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu s'est réconcilié avec Israël, il a dit à Moshe. Ce jour-là, il a dit, sculpte pour toi-même 2 tables de pierre. Les tables de la loi, il les a sculptées ce jour-là. 40 autres jours se sont écoulés, qui sont donc terminés le jour de Kippour. Donc les 40 jours, ce sont les 40 jours qui séparent le premier Elul du jour de Kippour, parce qu'il y a 40 jours entre le premier Elul et le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Ce jour-là, Moshe est descendu avec les tables de la loi. Et Dieu a pardonné.
Il s'est réconcilié avec Israël dans la joie. Il a dit à Moshe, j'ai pardonné selon ta parole. D'où sa fixation, ce jour-là, comme jour de pardon et d'absolution parfait, parfait. Le Satan, il n'existe pas ce jour-là, il n'accuse pas. Dieu l'empêche. Selon les Rishonim, la faute tragique donc du veau d'or était que les enfants d'Israël ont demandé un intermédiaire entre eux et Dieu. Donc ils ont demandé, on va dire, entre guillemets, un ange tutélaire. Et Dieu, il s'est énervé à cause de ça. L'idolâtrie, c'est prendre simplement un intermédiaire. Le Or HaChaim Ben Attar, il dit comme ça sur la sidra de Kitissa, la paracha de Exode 32.1. En vérité, ils n'avaient jamais eu l'intention de se rebeller contre Hachem, contre la cause première qu'est Hachem. Mais ils ont cherché un intermédiaire parce qu'ils ne comprenaient plus. C'est trop difficile pour eux d'appréhender la divinité. En vérité, on ne parle même pas des Yehudim, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On parle du Erev Rav. Ce sont les peuples nombreux, les gens des autres peuples qui sont associés, qui sont entrés dans le désert avec nous. C'est pas nous qui avons fauté. Mais nous, comme on n'a rien dit, on n'a pas empêché, Dieu nous le compte comme une faute. Qui ne dit rien consent, on dit. Il fallait les arrêter. On ne l'a pas fait. Alors, par conséquent, à Yom Kippour, on peut dire à voix haute et de tout cœur, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et après, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, on le dit à haute voix parce que même les anges, ce jour-là, nous sommes considérés comme des anges et on ne peut pas nous empêcher de le dire. On ne peut pas nous accuser parce que ce jour-là, rien ni personne ne peut nous accuser ce jour-là. Alors on monte de niveau en clamant le Shema Israël à haute voix. Le Shema Israël, ce sont je rappelle, les 12 tribus qui ont clamé cela ensemble, comme un seul homme, devant le lit de Yaakov qui allait partir, quitter de ce monde. Ils ont dit, écoute Israël c'est Yaakov, de toi nous sortons, du tzaddik parfait. Hachem est notre Dieu, Hachem est un, il n'y a que Dieu dans le monde, on va dire. Et nous ne rattachons qu'à Dieu, et nous dépendons que de Dieu, pas d'un ange tutélaire. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Baruch Shem Kod Malchuto L'Olam Vaed, béni soit son nom, Kavod, qui est le seul à avoir de l'honneur, L'Olam Vaed à tout jamais, que nous serons à tout jamais avec lui, nous révérerons, nous aimerons son nom, nous aimerons que Hachem. Rien d'autre, pas d'intermédiaire, direct avec Hachem. Quand on pose des questions, quand on a un problème, il faut parler directement à Hachem, lui poser les questions directement. Et croyez-moi, il répond. D'une façon ou d'une autre, il nous montre comment il répond. Et donc nous acceptons, puisqu'on lui parle et qu'on croit qu'en lui, et qu'on a les mounas qu'en lui, on accepte le joug de sa souveraineté sans aucun intermédiaire. Il ne faut pas d'intermédiaire. C'est précisément pour cette raison qu'on doit également clamer l'unité d'Hachem dans le verset Shema Israël, également lors de la fête de Sukkot. En effet, cette fête commémore les nuées de gloire, les Hanan Kavod, les nuées qui nous protégeaient dans le désert, et le fait qu'Hachem nous a guidés, lui personnellement, supervisé tout personnellement, nous a envoyé la manne, la nourriture du ciel, et nous a guidés dans le désert pendant 40 ans dans un désert, un peuple de plusieurs millions de personnes. En outre, les 4 espèces qu'on va rappeler symbolisent la victoire d'Israël sur les nations du monde. Elles se développent uniquement, elles aussi, sous la supervision directe d'Hachem. Par conséquent, il est tout à fait approprié que nous exprimions notre acceptation de sa souveraineté et de son contrôle direct, sans jamais aucun intermédiaire. À partir de là, on peut très bien comprendre l'allusion donc du Rav de Zidichov, la valeur numérique des 4 espèces additionnée, associée à celle de la Souka, le Srar, c'est la même valeur numérique, la même gematria que Shema Israël qui comptabilise 1118. En effet, l'essence de la Souka et des 4 espèces démontre que nous sommes sous la supervision directe d'Hachem. Nous sommes un, il est un, unique dans l'unicité, et nous nous rattachons à lui uniquement. Ainsi, lorsque nous asseyons et résidons dans la Souka, nous sommes assis et résidons sous l'ombre protectrice qu'en fait Shrina d'Hachem lui-même, comme nous avons été dans le désert sous ses ailes, quand nous étions sous les nuées de gloire, protégés dans le désert. De même, les 4 espèces sont sous la supervision directe d'Hachem et non sous le contrôle des anges tutélaires qui font pousser toute plante. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen, puissions-nous
toujours respecter la mitzvah de la Souka pour recevoir toutes les bénédictions de toute l'année. C'est la dernière fête puisque nous sommes au 7e mois. Le premier mois, c'est le mois de Nissan où commence la fête de Pessah. Et la dernière grande fête de pèlerinage se termine à Sukkot, qui est une fête fabuleuse, phénoménale, de joie, où il faut rentrer dans la joie la plus profonde en Hachem, et puissions-nous avoir la joie de recevoir Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash en Israël à Yerushalayim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.